No Life et No Life, bienvenue dans ce nouveau numéro de Super Play. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir à nouveau quelqu'un qu'on n'a pas eu depuis plus de 2 ans. Il s'agit de Boss. Je le reçois tout de suite, lui et sa chaise. Metamorphic Force est un beat'em all de Konami, sorti en 1993 en arcade. Le mal est revenu sur Terre et Athéna, qui décidément a beaucoup de travail pour maintenir la paix, invoque les esprits d'anciennes divinités protectrices qu'elle insuffle dans 4 héros qui reçoivent ainsi le pouvoir de se métamorphoser en animal. Ban, spécialiste des arts martiaux, se transforme en Minotaure. Claude, maniant l'épée comme personne, devient un loup. Max, le boxeur, se transforme en panthère. Et enfin, Ivan, le gros bourrin de la bande, peut se changer en ours. Tout comme dans Altered Beast, déjà vu dans cette émission, il faudra collecter un item spécial pour se transmuter. Ici, ce sera une statue d'Athéna, ce qui trahit peut-être la personnalité égocentrique de la déesse. Une fois transformée, une jauge apparaîtra sous la barre de vie. Elle diminuera en fonction des coups reçus. Si cette barre venait entièrement à se vider, la transformation prendra fin. Heureusement, à la manière des lutins de Golden Axe, déjà vus également dans cette émission, des espèces de souris anthropomorphiques lâcheront entre autres des fioles de vie à chaque coup reçu. Il y a aussi les fameuses statues d'Athéna qui, si elles sont utilisées une fois la transformation déjà active, lanceront une attaque encore plus dévastatrice qu'un Pegasus Ryu Seiken. Boss ne manquera pas une occasion d'utiliser cette technique pour finir ce titre dans les meilleures conditions. Eh bien merci Boss d'être venu, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Tu as pris le train, il vient de Toulouse une fois de plus, c'est pas un Parisien. Ben écoute, une fois de plus, merci à No Life surtout de m'avoir invité et puis... C'est un plaisir. Actuellement, derrière nous, on voit ta fiche Super Player. Bon, on la connaît par cœur, on a déjà tout détaillé. On peut rappeler que tes points positifs, c'est l'analyse et la persévérance, et en point un peu négatif, tu as mis l'impro et l'authenticité. Mais bon, ça, vous le verrez dans d'autres émissions, dans d'autres Super Play, sur Noco, si vous voulez savoir précisément pourquoi. Là, pas de blabla, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, on veut tout de suite voir ton talent en action. Donc on lance ce run sur Metamorphic Force. D'accord, et ton objectif? Je vais essayer de faire un One Life. Allez, c'est parti. Donc là on voit que tu as le choix entre 4 personnages. Tout de suite, pourquoi celui-ci s'appelle Max, c'est ça? Exactement, après c'est une histoire de feeling. Moi je recommande toujours à chacun de tester chaque perso. Parce qu'on dit toujours qu'il y a une tier list et autres, mais des fois, bon, c'est une histoire de feeling. Et moi j'ai eu un bon feeling avec celui-ci parce que j'avais testé les autres, c'est des bourrins en gros. D'accord. Mais trop lent. Du coup, je préférais prendre un bon compromis. Il est assez rapide. Il a une bonne efficacité. Donc voilà pourquoi j'ai pris le Max, avec son pouvoir de panthère, le petit côté manimal. On va le voir, je vais me transformer. Ça nous rappelle un peu Altered Beast. Entre autres, exact. Moi, c'est Konami, rien à voir, mais c'est rigolo de voir que ça se ressemble un peu là-dessus. Il y a forcément un lien. On s'inspire toujours des bons jeux. Tout à fait. Et donc là on peut voir, je suis sous la forme humaine, je me suis fait par cet ennemi. Mais voilà, comme je vais le répéter souvent, comme la plupart des jeux, il y a toujours des ennemis clés, et ces derniers, il faut essayer d'éviter d'être sur le même plan qu'eux, sinon ils vous envoient leurs projectiles. Et il y a un effet de retour, donc c'est pour ça qu'il faut essayer d'éviter d'être sur le même plan qu'eux pour éviter de se faire avoir bêtement. Et là on a pu voir, j'ai pris une espèce de statue d'or, elle ressemble un peu à Athéna. Donc dès qu'on est sous la forme humaine, on va d'abord se transformer en panthère. Et puis ensuite, si on est en panthère et qu'on prend la statue, on peut voir, hop, je vais faire une espèce d'attaque. Ah ouais, assez destructrice. Ouais. Ah ouais, exact. Et on va le voir, ça sera parmi mes stratégies, ce sera d'essayer de bien utiliser ces statues à certains endroits. Là, on peut le voir, j'utilise les éléments du décor. Ah ouais. Ça peut être pénalisant pour le joueur, mais si on s'en sert à bon escient, on a pu voir, je m'en suis servi pour détruire les ennemis plus facilement. Donc là, on arrive déjà au boss. Et on va le voir sur ce dernier. Je vais utiliser une stratégie que je vais utiliser de manière récurrente dans divers beat'em all. Et on va le voir, en fait, je vais essayer d'être en haut du boss pour essayer de le choper au corps à corps. Parce que j'ai remarqué que si on était en bas de ce dernier et qu'ensuite on va le choper, eh bien je trouve qu'il est prioritaire. D'accord. Donc après c'est peut-être une illusion, mais je trouve que ça marche mieux. Donc il vaut mieux partir sur le plan d'au-dessus et venir vers lui pour le choper. Parce que sinon, si vous faites du dégât, là on peut le voir, pour l'instant je ne me fais pas toucher, comme j'ai dit, je vais essayer de faire un One Life, mais c'est comme l'avait expliqué Goji dans Astérix, c'est vrai qu'on ne s'en rend pas compte, mais dès l'instant où on se fait toucher, on a pu voir, la jauge de vie dégringole assez rapidement. C'est ça. Donc, voilà. Et là on a pu voir, il y avait une petite souris qui s'amuse à passer de temps en temps et en fait elle vous donne des bonus si on la tape. Un peu comme dans Golden Axe, quoi. Exact. Bon, c'est pas des souris, mais c'est le même principe.
C'est voilà, bon, je sais pas à quoi ça ressemble, mais bon, je trouve que c'est une tête de souris. On a pu voir à la fin, il y a des life up très importants. Il faut les prendre le plus rapidement possible parce qu'au bout d'un certain temps, bah, de toute façon, il y aura l'écran titre qui va s'afficher, enfin l'écran de fin de niveau, et surtout ils vont disparaître. Donc c'est assez important de récupérer la jauge de vie parce que voilà, une fois de plus, on peut le voir. Hop, là je me suis fait avoir, ils m'ont pris en sandwich. Et du coup, il y a l'astuce donc avec les deux boutons en même temps qui est une attaque ultra cheatée, et en fait. Elle est certes cheatée, mais on perd des points de vie. Donc c'est un compromis là, c'est un choix stratégique et il faut apprendre à utiliser à bon escient pour essayer de s'en sortir. Donc là, on peut le voir, malgré tout, le jeu propose pas mal de statuts. C'est sympa, mais une fois de plus, il faut bien comprendre que lorsque la jauge de vie est diminuée, je reprends ma forme humaine. Donc du coup, si je prends une statue sous la forme humaine, je n'aurai pas mon attaque spéciale. Donc je devrais anticiper le fait de les tabasser. Si ta jauge de vie baisse trop, tu te détransformes. Exactement ça. Et forcément, plus on est sous la forme animale, là, le côté panthère, et plus on fait du dégât. Et on peut le voir aussi, je vais utiliser une petite stratégie qui demande un certain doigté, parce qu'en fait, je vais faire saut plus coup d'attaque. Parce que si on appuie sur les deux boutons en même temps, je vais utiliser mon attaque surpuissante, et du coup, je vais perdre la jauge de vie. Donc, il va falloir apprendre à utiliser cette technique, qui est à la fois super efficace, parce qu'en fait, elle est vraiment rapide, et je la trouve assez cheatée. Donc voilà, pour donner un terme un peu technique dans le bouton de saut et après le bouton d'attaque, mais avec légèrement décalé. Si tu les fais en même temps, tu fais ta super attaque et tu perds la vie. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir certains doigtés, comme ils disent dans le monde du versus, c'est piano input. On fait un petit piano et ça marche. Là, on peut le voir, hop, je fais saut, plus attaque, saut, plus attaque. Et on peut le voir, c'est assez efficace. Et bien évidemment, donc je le rappelle, il y a certains ennemis clés, on a pu voir là les ennemis avec leur casque, il faut essayer de les tabasser le plus rapidement possible, parce que sinon ils vous lynchent assez rapidement. Et là, on a pu voir à chaque fois, j'essaie toujours de laisser une statue. Et ensuite, je vais l'utiliser lorsqu'il y a un paquet d'ennemis qui va se former. Et à ce moment-là, je vais l'utiliser, parce que sinon, si on l'utilise juste pour un ennemi, ben, c'est un peu du gâchis. Ça one-shot forcément tous les ennemis à part les boss. Ouais, dans l'ensemble, c'est vrai que là-dessus, ouais, cette attaque est vraiment surpuissante. Dans l'ensemble, ça va tous les one-shots. On peut le voir, une fois de plus, j'utilise la même stratégie que pour le premier boss. Je vais aller sur le plan du dessus et je vais essayer de le choper à un certain moment pour pouvoir le tabasser. Ce qui est assez drôle, c'est que lorsque l'ennemi est au sol, on peut continuer à les lyncher. Mais par contre, il faut faire gaffe, parce qu'à sa relevée, il est prioritaire et il peut vous faire mal. Donc là aussi, il faut avoir un certain timing. On a pu voir, ça paraît assez simple, mais voilà, il y a toujours une histoire de timing. C'est pour ça qu'on me voit faire une espèce de tour au niveau de l'écran. C'est pour appliquer ma fameuse technique d'éviter d'être sur le même plan, parce que sinon le script s'enclenche et c'est là où il vous tabasse. Et t'as aucune idée des points de vie des boss? Non, il n'y a pas de jauge. C'est au feeling, mais par contre, on peut le voir, il y a un truc assez récurrent, c'est qu'il commence à clignoter. Plus ça clignote et plus on sent qu'on va le tabasser, mais en contrepartie, lui, il commence à s'énerver et il peut bien vous faire du mal. Alors là, on voit un niveau bonus du genre Street Fighter 2 avec la voiture, mais et là, c'est quoi? C'est Odin, je sais pas qui ça peut être, cette personne. Mais... Donc le but, c'est de le fracasser dans le temps imparti, c'est ça? Exact. C'est une zone bonus, on peut le voir, il y a pas mal de petites statues. Et bien évidemment, comme tu l'as dit, il y a un certain temps imparti. Et là, on doit faire la fameuse attaque qui utilise tes jauges de vie. Exactement, il faut faire gaffe, parce que du coup, je peux perdre mon pouvoir, ma transformation, je peux la perdre. Donc il faut essayer de bien l'utiliser. Après, j'ai calculé mon coup, parce qu'à la fin, je récupère quand même ma jauge de vie. Mais on peut même se faire avoir sur un niveau bonus. Sinon, tu vas commencer ce niveau pas transformé. Ce qui est assez pratique, moi je recommande clairement de garder cette forme qui est ultra cheatée, surtout pour mon objectif One Life. Là, je suis pas encore assez fou pour tenter uniquement sous la forme. Ouais, sans utiliser les statues. Ah ouais, c'est pas mal ça. Non, ça c'est un autre style. On peut le voir. Hop, je fais avancer le scrolling, je fais apparaître tous les ennemis, et surtout il y a des éléments du décor qui vous tombent dessus. Là, ça commence à devenir assez traître, donc c'est pour ça que j'ai tracé ma route, j'ai déclenché le script, et vu que j'étais à l'extrême droite de l'écran, hop, ils sont passés. Et surtout, ça m'a permis de faire en sorte que tous les ennemis apparaissent en même temps. Je les ai plus ou moins orientés vers le centre et j'ai pu les lyncher. Là, on peut voir qu'en haut, en fait, il y a un trou. Donc il faut faire attention. On peut se faire avoir et tomber dans ce dernier. Heureusement, ça one-shot pas. C'est-à-dire que je ne vais pas perdre une vie directement si je tombe dans ce dernier. Donc il faut essayer de faire gaffe. Donc là, il y a une méga statue super classe, je trouve. et donc là, il faut essayer de faire gaffe aussi quand on utilise son pouvoir. On peut tomber dans le trou. Donc on ne sait pas où est-ce qu'on a atterri en fait. Donc là, il faut essayer de faire gaffe. Là, il y a des lasers, je vais essayer de me mettre entre ces derniers, puisque je vais essayer d'attirer les ennemis, parce qu'au bout d'un moment, ça reste quand même un jeu où il faut mettre des pièces. Les programmeurs ont fait en sorte que les ennemis viennent vous attaquer au bout d'un moment. Et du coup, je vais utiliser, on va dire, une fois de plus, faiblesse. L'IA du jeu joue en ta faveur, quoi.
J'ai essayé de faire en sorte que ce soit le cas. Là, on a pu voir donc les ennemis qui lancent des torches, donc il fallait éviter d'être sur le même plan qu'eux. On les laisse envoyer leurs projectiles. Voilà, bon, on les laisse envoyer leurs projectiles et ensuite je vais essayer de les taper. De manière récurrente, je vais aussi essayer d'être soit tout en haut de l'écran, soit tout en bas de l'écran pour éviter de me retrouver. Parce que tu m'as dit en plus que tout en haut, t'as remarqué que tout en haut, ils ne lançaient jamais leur flambeau. Exact, c'est vrai que c'est pareil, c'est un truc récurrent, j'ai fait d'autres vidéos et c'est vrai que si on se met tout en haut, tout en bas, il y a comme une sorte de pseudo save pot. Ça marche pas sur tous les vidéos, mais sur ceux que j'ai fait en tout cas ça a fonctionné. Là il y a un boss qui... Là on sent que le jeu commence à devenir assez costaud. Mégatron de Transformers. Exact, il y a un côté méca et surtout il est assez cheaté. Il a là le coup de la chope. C'était sympa sur les 2 premiers boss, mais là, on sent que le jeu commence à favoriser l'ennemi, ce qui est un peu logique, parce que la difficulté, il faut bien qu'elle augmente. Et parmi les stratégies de la souris, on a pu le voir, au bout d'un moment, elle va vous donner un item. Si tu la frappes pas, elle lâche un item automatiquement. Ouais. Et le truc que j'essaie de faire, c'est la laisser donner l'item, ensuite j'utilise l'item, et hop, ça va toucher la souris qui, elle, va nous donner à nouveau un autre item. On a 2 au lieu d'en avoir qu'un seul. Voilà. Donc des fois, vaut mieux laisser la souris vous donner d'abord l'item et ensuite prendre ce dernier pour essayer de la toucher à nouveau. Mais bon, en contrepartie, il faut dire qu'on doit essayer de tabasser l'ennemi ou le boss sans l'item. Là, on peut le voir, mine de rien, je me fais lyncher et à la fin, il commence à devenir de plus en plus costaud. Dis-moi, là en fond, on voit les statues de l'île de Pâques. C'est pas un petit clin d'œil à une production de Konami? C'est probable, hein, dans un autre genre, shoot 'em up, mais bon, pourquoi pas, hein. Et là, on a pu voir, j'ai quand même réussi à avoir ce boss, mais on peut voir ma jauge de vie, c'était juste. Et juste en dessous, donc il y a un petit jauge, et on peut voir, il me restait pas beaucoup, j'aurais pu retrouver ma forme humaine, ce qui aurait été assez problématique. Et là, on peut le voir, il y a de l'énergie, et des fois, tu repars à fond, tout va bien. Exact. Bon, à la fin, il y a la pause, c'est un peu comme dans Castlevania. Bon, ben, c'est pour le style. Il y a un autre truc aussi que j'utilise pas spécialement, c'est lorsque l'on saute sur la redescente, si on appuie sur la touche attaque, il fait une espèce d'attaque piquée. Je préfère ma petite astuce de saut plus coup, c'est plus efficace, je trouve. Et là, on a pu voir, donc les ennemis sont sortis de l'arbre, et j'ai fait en sorte de laisser cette statue pour ces ennemis qui sont beaucoup plus costauds. Parce que bon, les ennemis verts, ils sont sympas, bon, les ennemis de premier niveau, donc ils sont gérables là. Hop, stratégie, il faut monter tout en haut et anticiper ces petits arbres pour les détruire le plus rapidement possible, sinon ça devient assez bordélique. Et ce genre de choses. Ils étaient bien cachés. Hein. Exact. En fait, au début, il n'y a pas d'animation, ils sont cachés comme un élément de décor, et puis au bout d'un moment, ils vont se réveiller. Et ça, il faut le savoir. Là, on a pu voir, tout en haut, j'anticipais le premier ennemi qui allait m'envoyer l'un de ses projectiles. Et voilà, pour éviter de se faire toucher bêtement, parce qu'une fois que l'on tombe au sol, les ennemis vont partir un peu dans tous les sens. Il faut éviter ça, c'est récurrent dans les beat'em all, il faut essayer d'éviter de se retrouver en sandwich, sans quoi c'est pas bon signe à part, et j'ai laissé la statue, c'est volontaire. Parce qu'il y a les ennemis clés là, avec leur casque, ils sont assez costauds. Là on va le voir, il y a 2000 boss. Bah pareil, je vais éviter de me retrouver en sandwich, donc c'est pour ça que je vais en choper un et je vais le jeter de l'autre côté. Et si jamais l'un des 2 ennemis est sur le même plan, hop, je vais envoyer son collègue dans la tronche. Comme ça les 2 tombent et j'essaie de faire en sorte que voilà, ces derniers ne soient pas l'un devant et l'autre derrière, parce que sinon ça devient assez problématique. Là ça paraît assez simple, mais c'est vrai que c'est mid-boss. C'est maîtrisé, ça se voit que c'est maîtrisé. C'est assez tricky. Là on peut le voir aussi, direct je vais monter en haut pour anticiper ces ennemis, et surtout il va y avoir des caillasses, si je me souviens bien, qui vont me foncer dessus. Ça, il faut le savoir. Bien traître. Ouais. Bien évidemment, je fais mon attaque spéciale, mais s'il n'y a pas d'ennemis, je n'utilise pas ma jauge de vie. Là, c'est parce que voilà, c'est vrai qu'en fait, quand on n'a rien à faire en tant que player, on fait tout n'importe quoi. Là, on peut le voir, j'ai fait exprès de monter en haut pour laisser les ennemis venir vers moi, et ensuite je les ai tabassés. Comme ça, je reste prioritaire, je reste safe. Et comme j'ai dit, ouais, ces ennemis, c'est des ennemis clés, ils sont assez délicats à gérer. Là, on peut le voir, je reste en haut. Une fois de plus, je laisse les ennemis jeter leurs projectiles. Et ensuite, il faut vraiment jouer sur les différences de plans du jeu pour se mettre à l'abri et pas avoir tous les mobs en même temps sur la gueule. Exactement, ça c'est une technique indispensable. Là on peut le voir sous les rondins de bois, il faut les détruire parce qu'en fait ça donne de l'énergie. Et ça c'est le genre de truc, au début on les fuit, parce qu'ils apparaissent en décalé et en fait il faut les détruire absolument parce qu'après on n'a pas de jauge de vie et juste après il y aura le boss en fait, qui est pour moi probablement le boss le plus difficile. C'est pour ça que ça, ce genre de technique aussi, il faut savoir des fois détruire certains éléments. Voilà, ce que tu nous disais tout à l'heure. Là j'essaie de donner un coup à la souris vraiment à l'extrême droite de l'écran parce qu'en fait je savais qu'il allait y avoir des ennemis qui allaient apparaître. Malheureusement c'était pas suffisamment proche de l'écran. Voilà. Dommage. Et du coup bon, je me suis farci à la loyale, mais bon ça va.
il faut Toi, tu pourrais tenter, faire tout sans statut en fait. Non, comme je dis, il faut pas se priver. Si le jeu te propose des éléments qui te permettent d'avancer tranquillou, il faut y aller. Il faut les utiliser. Donc là, il y a Boomerang, pareil, je favorise la technique du plan du dessus. J'essaie de détruire 2-3 ennemis, ensuite je les laisse venir vers moi et je les tabasse. Donc ça, voilà, c'est récurrent. Il faut éviter de se retrouver au centre ou alors éviter de se retrouver sur le même plan d'ennemi parce que c'est souvent là que le script va se lancer. Et s'il a un projectile et vous êtes à l'autre bout de l'écran, vous allez prendre le projectile dans la tronche. Et là, il y a le boss qui, pour moi, va me dire si je vais continuer la partie ou pas, en fait. D'accord. Ah ouais, clairement, il est vraiment délicat à gérer. Je le trouve, en fait, il est super cheaté. Là, on peut le voir là. Ah oui, il était prioritaire. Voilà. Là. Mais il t'a pas fait de coup. Comment c'est? Exactement. Donc, il y a une petite astuce. Au début, je ne la connaissais pas, donc je me faisais choper. Je me dis, bon, je vais me faire lyncher. Et en fait, pas du tout. Si on martèle un peu le stick, là, si on bourrine un peu le stick, on peut faire une déchoppe. Un peu comme dans Street Fighter, lorsqu'on se fait choper, hop, on bourrine le stick et on peut faire en sorte que le boss ne nous fasse pas de dégâts. On a vu que tu as réussi à avoir deux statues de la part du rat, on va l'appeler comme ça. Le rat. Et donc là, on va le voir, évidemment, plus il clignote et plus il devient énervé. Et c'est là où on peut le voir, hop, il m'a chopé. Bravo, déchoppe. Et je vais essayer de faire en sorte de le mettre au sol et de donner 2-3 coups. Là, par contre, il ne faut pas rester super longtemps parce qu'à la relevée, il est une fois de plus super prioritaire. Donc j'essaie de prendre mon temps. Une petite statue, s'il vous plaît. Voilà, c'est ce que je disais, ça fait partie des stratégies. C'est que certes, je vais laisser la souris me donner un item, mais en contrepartie, il faut que je me farcisse l'ennemi en question. Donc là, je vais essayer de ça sent bon, là, non? Là, il m'a chauffé, on peut voir ma jauge de vie, il ne me reste pas beaucoup et j'ai peur de retrouver ma forme humaine parce qu'après, il y a le dernier stage à se farcir. Et là, hop, la petite souris, j'attends pas. Ça sent bon, ça. Voilà, je sens qu'il clignote. Voilà. Et voilà. C'est bon. Je prends la statue, je détruis l'ennemi et c'est sympa, il y a le petit ralenti un peu comme un Street Fighter lorsqu'on perd. Le temps au ralenti. Donc là, stage, il expose. Ouais, je sais pas compris l'histoire. Et donc ça fait partie des éléments du scénario. Donc l'explosion c'est cool, c'est sympa, mais en fait ça permet de faire aussi une pause parce qu'après ce qui m'attend, il y aura une arène. Bon là il y a un niveau bonus. Bon, normalement on n'est pas censé perdre. Alors je sais pas comment on fait, c'est qu'on le fait exprès en fait. Mais normalement on a juste à récupérer. Enfin détruire les différents monuments, ça fait du point et on récupère normalement de la vie. On peut le voir là, donc je joue en émulation, j'ai fait une capture et parmi les rares différences avec la PCB, c'est quelques petits bugs graphiques. Donc ça n'influence pas sur la qualité, enfin sur la vitesse de jeu, sur le gameplay. Donc si jamais il y a quelques petits bugs, c'est dû à l'émulation et non pas au jeu qui est vraiment. Au début de ce niveau, il y avait le texte qui était un peu hors de l'écran. Et juste pour rassurer les joueurs, donc moi j'ai eu la chance de pouvoir jouer sur PCB grâce à l'ami Alpha Ravi, que l'on salue. Voilà. Salut Alpha. Et j'ai eu la chance de pouvoir jouer sur PCB, j'ai fait une comparaison. Franchement, bon, c'est vraiment très bien émulé. Il n'y a pas de grande différence. Par contre, là, il y a une grosse différence, non pas sur la PCB et l'émulation, mais sur les différentes versions de la PCB, parce qu'il y a les versions US, Europe et Jap. Et sur la version US, là, en fait, on n'affronte pas directement ce boss. On doit faire un boss rush. D'accord. Et c'est horrible. Ah, tu te retapes le boss d'avant, l'ogre à double tête, là. Oh là là. Oui, 4. Et le pire, c'est qu'ils apparaissent 2 par 2. C'est horrible. C'est juste horrible. La version américaine est vraiment horrible là-dessus. Et ce qui est encore plus horrible sur les versions occidentales, c'est que ce n'est pas une jauge de vie, contrairement à la version Jab, ce qui paraît un peu plus naturel, je trouve. Voilà, tu te fais toucher, tu perds ta jauge de vie. Mais là, en fait, c'est un compteur. Quoi qu'il arrive, même si on ne se fait pas toucher, il diminue. Ah ouais. C'est direct. Donc c'est pour ça que j'ai favorisé la version originale. Voilà. La version Jab là-dessus, j'étais cool et je vais te vous dire, c'est pas plus mal. Bon. Du coup, si jamais on veut faire un speedrun sur le jeu, vaut mieux favoriser les versions occidentales parce que j'ai vu quelques vidéos où ils s'amusaient à faire du speedrun et je suppose que c'était pour la version occidentale parce que t'as pas le choix, il faut accélérer quoi. Et là pour ce boss, pareil, j'ai un script et j'essaie toujours d'attendre le moment favorable pour pouvoir choper le boss et lui faire des dégâts. Une fois qu'il tombe au sol, je lui donne toujours 2-3 coups, bien évidemment, plus il clignote et plus il va se relever rapidement. Donc c'est pour ça que sur la fin, j'essaie de lui donner juste 1 ou 2 coups et je laisse apparaître le rat. Et sinon, c'est rigolo, juste pendant que je te coupe, l'effet de cercle du Colisée là. C'est cette déformation sur les côtés pour donner ce. Ouais, on dirait
Il y a un effet de mode 7 comme Super Nintendo. Oui, c'est vrai, ouais. Et c'est bizarre, on comprend ce qu'ils ont voulu faire, c'est pas très beau, mais quoi, c'est... Une fois de plus, c'est drôle, c'est toujours le point de vue extérieur qui m'en parle, parce que moi, en tant que joueur, je reste concentré sur le boss. Et c'est le genre de détails auquel je fais pas spécialement attention. Sauf quand c'est le décor qui vous fait du dégât. C'était rigolo, pour un collision, on sentait qu'on était au centre et que ça tournait autour, mais bon, l'effet était peut-être pas ultra bien rendu, mais... bon, que ça a mal vieilli, voilà, le jeu date de 93, donc bon, voilà, on peut pas... Hein. Donc là, dernier niveau, dernier stage. C'est le dernier niveau, parce que du coup, si ça avait été, ça a été la version US, donc il y avait le boss rush, et généralement dans les jeux, quand il y a un boss rush, ça signe que c'est bientôt la fin. Là par contre, il y a ces ennemis à 4 bras qui sont juste horribles. Donc là, ça va être parmi les ennemis les plus embêtants de ce stage, qu'il va falloir apprendre à bien gérer, sans quoi on se fait vite tabasser. Donc là, il y a des petits ennemis assez simples, mais vu qu'ils sont nombreux et qu'ils ont différents styles, on peut vite se retrouver bloqué. Donc là pareil, je vais utiliser la petite statue pour les éliminer et je savais que si j'avançais trop au niveau du scrolling, elle allait disparaître, donc j'ai pas fait de gâchis. Là, anticiper les ennemis qui apparaissent en bas de l'écran, c'est original. Donc d'habitude ils apparaissent soit à droite ou à gauche, ou dans un élément de décor, et là directement en bas de l'écran, c'est assez original, mais vu que c'était des ennemis clés, il fallait vite les anticiper parce que juste après il y avait 4 ou 5 ennemis qui allaient apparaître en même temps et ça pouvait vite devenir le bordel. Donc là on a pu voir dès l'instant où ils apparaissent, je les tabasse pour les mettre directement au sol et faire en sorte qu'ils restent sur la même ligne. Parce qu'une fois de plus, voilà, le système récurrent du beat'em all, c'est que voilà, les ennemis vont partir un peu partout et si on se retrouve encerclés ou enfermés, c'est pas bon. Donc là, il y a eu 2 ennemis qui sont apparus à gauche, il y avait ceux de droite qui étaient là, mais ils avançaient tellement à 2 à l'heure que j'ai eu le temps de tabasser les deux. Tu t'es servi des pylônes qui tombaient pour leur faire des dégâts. Pareil, il faut apprendre à bien se servir des éléments de décor. Là, une stratégie que j'ai trouvée tout seul, j'étais super content. C'est très juste au niveau du timing, mais j'ai pas trouvé d'autres astuces en fait. Et j'ai vu par la suite d'autres vidéos, et apparemment ils utilisent la même stratégie. J'étais assez fier parce qu'à l'époque, quand j'avais fait le run, il n'y avait pas beaucoup de vidéos, et donc du coup j'ai trouvé cette stratégie. En gros, on le chope, on lui met des coups, on lui donne 2-3 coups dès qu'il tombe au sol, et au moment où il se relève, si on reste sur ce dernier, il va lancer une attaque. Ouais, le coup d'épée, c'est ça? Voilà, et sur les premières frames en fait, on se fait pas toucher. C'est pour ça que j'ai dit que c'est un timing très serré. Et en contrepartie, dès qu'il finit son attaque, je redescends vers lui, je le chope, et je refais ça en boucle. Je suppose que son coup d'épée doit t'enlever un bon quart de la jauge, un truc bien cheaté. C'est un mi-boss, donc ça fait mal quoi. Mais j'ai pas trouvé d'autres astuces et là-dessus en fait il faut pas avoir peur. Ça passe bien. C'est un timing. Tu vois, tu prends même pas la statue. Parce que je sais ce qui m'attend après. Ah, c'est pour ça. Et là ça va être la phase classique récurrente dans, je crois, tous les beat'em all. Je sais pas trouvé de beat'em all sans phase d'ascenseur. Ah oui, tout à fait. Ah oui, là c'est la phase. Street of Rage 2 où on avait eu Anna Poulpe et donc un ascenseur également. Ah, exact. Et là, bon, c'est un ascenseur, mais bon, un peu. On sent qu'il y a des gens derrière qui font monter à la main, quoi. Voilà. Il n'y a pas d'électricité là. Et là, on a pu voir donc il y a les fameux ennemis embêtants dont je parlais avec les 4 bras. Donc c'est pour ça que j'utilisais la statue pour eux. Là, je savais que c'était des petits ennemis, je pouvais les gérer. Donc j'ai encore laissé cette statue et ça c'est cool. Les items ne disparaissent pas. Ouais. Donc ça c'est sympa. Par contre, il ne faut pas se faire avoir. Les ennemis sont d'abord sur le mur et ensuite tombent au sol. S'ils sont sur le mur et que vous utilisez votre attaque, ils sont invincibles, quoi. Ils sont invincibles. Voilà. Donc ça, c'est le genre de truc qu'il faut essayer d'optimiser, sans quoi on se retrouve avec un ennemi et c'est pas bon. Donc là, on avance lentement mais sûrement et on sent que c'est la fin, tu vois, il y a le suspense. Qu'est-ce qu'il y a On est en stress. Qu'est-ce qu'il y a tout en haut? C'est pas... Donc là, pareil, même stratégie, je reste soit tout en bas de l'écran, soit en haut et on peut voir la fameuse attaque. Saut plus coup, histoire d'être prioritaire, limite, j'ai envie de dire, sur l'attaque et leur faire du dégât. Et là, on a pu voir, j'ai utilisé donc à chaque fois mes statues sur les ennemis roses, qui sont, j'insiste, ils sont horribles. Donc là, j'attends en fait au niveau de mon énergie, vu que je suis au max, je vais d'abord laisser la vague ennemie pour voir si je vais me faire toucher ou non. Comme ça, si jamais je me fais toucher, je récupère de l'énergie. Bon là, en l'occurrence, ça n'a pas été le cas, tant mieux pour moi. Bon, finalement, je le prends pas. Bon, je vais utiliser la statue pour pas faire de gâchis, mais techniquement, il n'y a pas d'ennemis. Et là, on le sent, ça devient très fourbe. Il y a les statues qui ont un rayon laser, mais le truc que je vais faire, je vais rester au centre et profiter donc un peu de la débilité des ennemis pour les faire venir vers moi. Tu les places sur le rayon, quoi. Voilà. Heureusement, ils sont lents, mais... Ouh là là, il y a ce... Voilà, en contrepartie, l'autre, il a une bonne portée, et vu qu'ils étaient sur plusieurs plans, j'ai dû essayer d'anticiper la chose. Mais bon, heureusement, ça s'est bien passé. Donc pour l'instant, le jeu de vie n'est pas trop entamé. La météo se rapproche du boss. J'ai que des statues, c'est gentil, mais moi il faut de l'énergie, les gars. donc voilà, j'ai récupéré un petit peu d'énergie, c'est tant mieux pour moi. Et surtout, bien, le truc qui est assez tricky, c'est que il y a les boss il y a les ennemis les plus embêtants juste avant le boss. Sinon, c'est pas drôle, quoi. Chose à savoir, c'est qu'il fallait détruire la petite statue pour récupérer
un point de vie, enfin des points de vie, parce que ce genre de truc, c'est tellement bien fait qu'on a l'impression que ça fait partie du décor en fait. Alors qu'en fait, pas du tout, on pouvait le détruire. Et là, il y a Rao qui nous attaque. D'accord, tu vas te transformer en Kenshiro pour le... Probable. Je pense qu'il y a eu forcément un petit clin d'œil quand même, parce que là, il ressemble clairement à Rao, je trouve, au niveau de l'armure. Et donc là, c'est l'ultime combat. Donc il faut pas que je me rate, il faut que j'évite de me faire tabasser, parce que mine de rien, on s'en rend pas compte, mais une fois de plus, je peux perdre très rapidement de ma jauge de vie. Et surtout, une fois de plus, je retrouve ma forme humaine. Et pour le boss de fin, bon, on va éviter quoi. Ouais, c'est ça. En fait, depuis le début, tu t'es transformé une fois en panthère et tu n'as jamais perdu la forme. Exact. D'accord. Et là, pareil, je vais utiliser les mêmes stratégies, mais là, c'est encore plus vrai. Pour ce boss, c'est qu'il faut éviter de se retrouver sur le plan du dessous pour le choper. Parce que sinon, c'est lui qui est prioritaire. Et le truc que je vais faire, je vais le faire marcher, lui faire une boucle. Je descends voilà. et je remonte. Je vais mettre dessus, je le chope. C'est peut-être pas efficace pour un speedrun, mais bon, ça reste un beat'em all, donc moi je prends mon temps là-dessus. Ah ouais, puis tu fais un one life, hein, tu oui. Donc tout va bien. J'ai rempli mon objectif et surtout, on peut le voir, on peut se dire, je peux utiliser les statues. C'est un boss de fin, ce serait pas drôle s'il n'y a pas plusieurs formes. Oh d'accord, putain. Donc c'est pour ça, là c'est pas du gâchis, hein, c'est que vraiment comme ça je me fais un petit paquet de statues et ce sera pour la forme suivante, vous allez voir, qui va être assez impressionnante. Mais hop, je le laisse venir en fait, je prends pas le risque d'aller totalement vers lui, parce que je l'ai dit, hein, c'est assez particulier, des fois on sent qu'on est prioritaire, mais des fois on sent que c'est lui. Donc c'est pour ça que j'essaye vraiment de prendre mon temps et d'être vraiment sur la même ligne. Et dès que ce dernier est sur moi, c'est pour ça que j'anticipe, je mets des coups un peu dans le vide. Comme ça, dès l'instant où sa hitbox va être activée, je vais pouvoir lui mettre du dégât. Donc petite stratégie, mais qui pour moi, on a pu le voir, est assez efficace. Je me suis pas fait toucher, je crois. Donc c'est tant mieux, surtout regarder la forme qui suit. Parce que là, c'était gentil, là j'ai pu faire mes chops parce que l'ennemi était au sol. Là, on peut le voir, il a des ailes. Donc il va se mettre à voler l'enfoiré. Donc là, pour le choper, ah ouais, mais là c'est la fête à la statue. Ah oui, non, clairement, là, je spam. Hein. Ah, là, il n'y a pas d'embrouille, je spam les statues parce que, une fois de plus, on s'en rend pas compte, mais beat'em all arcade, c'est horrible quand on perd de la vie, mais super rapidement. Et vu que là, je vais faire un one life, vaut mieux éviter. Pareil, j'utilise la même stratégie, j'essaye d'attendre le moment où il ne vole pas, mais là, je pense que j'étais en stress, je sentais que je faisais un bon truc. J'ai utilisé la statue un peu trop tôt, donc j'ai gaspillé une statue dans le vide, mais bon, on va voir si ça va pas être trop pénalisant pour moi. La jauge de vie encore bien haute là, donc... Pareil, je vais faire comme pour le premier boss, je vais faire en sorte de la tirer vers le bas, je vais faire le tour, ensuite je vais le laisser venir sur mon plan pour essayer d'être prioritaire. Là, je l'ai détruit, on se dit c'est génial, j'ai fini le jeu. Pourquoi il se relève encore? Est-ce qu'il va exploser comme le boss du stage 4? Il retombe à nouveau. Là, j'étais super content, on peut le voir en bas, je saute, je suis joyeux, ouais, c'est cool. Est-ce que je suis fou en faisant ça ou pas? On va le voir. Il y a un truc, distorsion, c'est quoi cette embrouille? Et en fait, non, le boss n'est pas mort. Oh putain, c'est quoi? C'est genre son âme, un truc comme ça? Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que ça fout là, mais en tout cas, ça fait du dégât. Et l'astuce que j'ai trouvée, c'est de rester sur le plan tout en bas. Ah, bravo, ouais. Ce dernier arrive vers vous et en martelant donc une petite stratégie d'astuce saut plus coup, et bien en fait, je lui fais pas mal de dégâts. Ah, super technique. Voilà. D'accord, ça a l'air super safe si tu arrives à bien faire ces sauts là. Bravo. Et là, par contre, c'était vraiment le boss de fin. À la fin, on vous donne plein de scores. Et j'ai réussi. En même temps, au passage, je vous ai montré le petit élément de gameplay. Donc, saut plus attaque piquée, je l'ai fait à la fin du jeu. Oui. Bon, c'est pour déconner. Et surtout, le jeu vous félicite. Et là, pour le coup, c'est vraiment la fin. Je retrouve ma forme humaine. Donc, j'ai réussi mon one life. Bravo. Putain, c'était... Quand tu joues, on se rend pas forcément compte, mais c'est la difficulté est vraiment au rendez-vous, quoi. Ah, carrément, et on voit même le type à la fin, il est dégoûté, il s'est suicidé, il s'est jeté du château. Ah oui, il est en train de sauter. Ce jeu était vraiment trop dur, j'en peux plus. Mais tu parlais de difficulté, mais en fait, le truc qu'il faut savoir, c'est que pour la version US, en fait, c'est encore plus horrible. Moi, j'étais content, comme je l'ai dit à l'époque, il n'y avait pas tant de vidéos que ça, et aujourd'hui, c'est cool, il y a pas mal de vidéos qui tournent, surtout pour la version US. J'ai découvert qu'en fait, il y avait des loops. Mais non. Eh oui, Konami style. Et là, du coup, bon, je joue la version Jap, c'est fini, j'ai fait un one life, donc je me dis que voilà, normalement j'ai rempli les conditions, s'il y avait une suite, ça serait déclenché, quoi. Et en fait, non, j'ai découvert qu'il y avait des loops, et apparemment, je pense que ça doit être infini parce que le mec, il arrive jusqu'au loop 3.
Donc voilà, pour les plus fous d'entre vous, ceux qui ont kiffé le jeu, bah, si jamais vous voulez encore plus de bonus dans le titre, il existe la version US. Sinon, on peut te revoir dans 2 ans sur le Loop 3 peut-être. Écoute, j'espère que ce sera un autre joueur, ce serait sympa. De faire partager la découverte de ce titre, parce que je l'avais découvert un peu au pif, on m'avait conseillé. Et c'est vrai que c'est un titre que dont j'entends pas spécialement parler. Et pourtant, c'est du Konami, c'est un bon shmup, un bon beat'em all. En fait, j'avais vu l'écran titre de fin, ça me fait toujours délirer dans pas mal de shmup, enfin de shmup arcade entre autres. Il y avait toujours écrit fin. Dans certains titres, il y a écrit The End, et là, il y a toujours écrit fin. On se dit, bah, est-ce que c'est une référence à la France ou pas? Je sais pas. Moi, quand il y a écrit, quand il y a écrit Game Over à la fin, ça m'énerve. Parce que c'est bon, il n'y a pas Game Over, quoi. C'est bravo, tu vois, congratulations ou un truc, mais. Voilà. Bah, écoute, ces programmeurs, ils ont dit au gars, bah hop, donc on voit juste qu'il y a écrit boss à la fin, donc c'est vraiment son run et il a pas piqué sur le net et genre je viens de commenter. Donc tout va bien. Bon, sur cette blague pas très drôle, merci de nous avoir regardés, merci d'être venu une fois de plus. Merci de m'avoir invité pour un titre qui, je l'espère, plaira aux gens. Et bah écoutez, en petite confidence, comme vient de Toulouse, il n'est pas venu que pour un run. On risque de le revoir prochainement. Ça nous fait plaisir à tous sur le forum, ça vous fait plaisir aussi, je pense. Bah écoute, merci boss et à très bientôt dans un nouveau numéro de Super Play. Clairement. Allez, ciao. À dans 2 semaines, ciao.